C'est parti pour la première vidéo rencontre pour apprendre à faire oraison. Faire oraison, ça s'apprend. Rentrer dans la grâce de l'oraison, ça s'apprend. Ça peut être un peu exigeant, mais nous en avons la certitude. Le jeu en vaut la chandelle. Alors pour commencer cette première rencontre, cette première vidéo, je voudrais vous lire une histoire juive. C'est pas une blague, hein, c'est une histoire d'un sage juif qui raconte ceci. Le petit-fils de Rabbi Baruch, Yeyel, se précipita un jour en larmes dans la chambre de son grand-père. Yeyel, Yeyel, pourquoi ces larmes lui demanda son grand-père. Mon ami triche, ce n'est pas juste, grand-père, ce n'est pas juste pour un ami de tricher. Mais qu'a-t-il donc fait, ton ami lui demanda son grand-père. Nous jouions à cache-cache, répondit le petit. Je me suis si bien caché qu'il n'a pas pu me trouver. Alors, il s'est arrêté de jouer. Il n'a plus cherché. Tu comprends, grand-père, moi, je me suis caché, et lui, il ne m'a pas cherché. Ce n'est pas juste. Rabbi Baruch, le grand-père, bouleversé, se mit à caresser la tête du petit garçon, et des larmes lui coulèrent des yeux. Dieu aussi, Yeyel, murmura-t-il, Dieu aussi est malheureux. Il se cache, et l'homme ne le cherche pas. Tu comprends, mon petit Yeyel, Dieu se cache, et l'homme ne se donne même pas la peine de le chercher. Combien cette petite histoire est évocatrice pour nous. Dieu se cache et l'homme ne le cherche pas. En fait, Dieu se cache parce qu'il respecte notre liberté, mais Dieu nous attend. Dieu nous attend depuis toujours. Dieu attend notre venue. Dieu attend que nous venions à sa rencontre. Pourquoi est-ce qu'il nous attend? Parce qu'il nous aime. Et c'est la base fondamentale en fait de l'oraison. Avant tout, il nous faut rentrer dans cette certitude que Dieu nous aime. Dieu nous aime à la folie. Il nous a aimés le premier. C'est une citation de la première épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 19. Il nous a aimés le premier. Son amour nous précède. Son amour nous attend. Son amour nous devance. Cet amour créateur, il est à la base de tout. Alors, notre prière, elle ne peut être qu'une réponse. Elle ne sera jamais qu'une réponse. Ce qui précédera toujours notre prière, c'est son amour. Et nous ferons notre possible pour y répondre. Nous sommes cernés par la grâce. Il fait tout son possible pour venir à nous et susciter notre réponse tout en respectant notre liberté. C'est pour ça qu'il se cache. Voilà donc la base, la base fondamentale de l'oraison, de bien comprendre, de bien rentrer cette conviction en nous. Dieu nous aime. Dieu nous aime avant tout. Il nous a aimés le premier. Et en fait, la citation de Saint Jean dans sa première épître est un petit peu plus riche que ça encore parce qu'il dit « Quant à nous, aimons parce qu'il nous a aimés le premier ». Quant à nous, nous, pauvres petites créatures, pauvres petits chrétiens, aimons Dieu parce que lui nous a aimés le premier. Finalement, c'est tellement plus simple. C'est lui qui fait le premier pas. Nous n'avons qu'à répondre. C'est donc la première idée fondamentale à retenir, vraiment la base de notre vie d'oraison. Viennent ensuite les trois grands piliers que je voudrais développer aujourd'hui. Trois grands piliers sur lesquels nous allons, d'une certaine manière, construire notre vie d'oraison. Alors, le premier pilier, l'un des plus importants, commence par une question toute simple. Qu'est-ce qu'une âme? C'est pas si simple. Réfléchissez un petit peu, quelques secondes. Qu'est-ce qu'une âme? Quelle est la définition que vous pourriez donner à cette réalité? Une âme. Allez, soyons plus précis encore. Disons, qu'est-ce qu'une âme humaine? Vous voyez bien que c'est pas si simple. Et généralement, quand je pose ces questions,
cette question, il y a toutes sortes de réponses, plus ou moins théoriques, c'est un influx de vie, mais on a du mal à être concret. Alors, imaginez qu'un enfant vient vous poser cette question. Un enfant de 8 ans, 9 ans vient un jour et vous tire par la main et vous dit dis-moi, qu'est-ce que c'est une âme? C'est quoi une âme? On m'a dit au caté que j'avais une âme, mais j'ai pas compris, c'est quoi? Comment est-ce que vous allez pouvoir expliquer à cet enfant ce qu'est une âme? Bien, pour lui expliquer, il vous fera une image. Et la grande image, prise par la tradition, dans la tradition biblique, vous avez le souffle par exemple, mais dans la tradition du Carmel, Sainte Thérèse de Jésus, que l'on appelle aussi Sainte Thérèse d'Avila, qui a vécu au XVIe siècle en Espagne, qui a réformé le Carmel, qui est la mère de notre congrégation, Sainte Thérèse d'Avila, docteur de l'Église, prend l'image d'un château. Elle nous dit une âme, où chaque âme humaine est comme un immense château taillé dans un seul diamant. Et ce château est composé de multiples demeures. Il a un mur d'enceinte, il a une seule porte, une grande porte, et toute la vie spirituelle consiste à rentrer dans le château, à visiter ses salles et petit à petit à cheminer pour nous retrouver à l'intérieur du château et rencontrer le maître du château. Et le maître du château, qui est-il? Le maître du château, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous attend, au-dedans de nous. Alors, quels sont les enseignements que nous pouvons garder de cette histoire? Le premier enseignement, c'est la beauté de nos âmes, de chacune de nos âmes. Chaque âme est belle. Elle est créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc, nous pouvons rien que sentir notre âme. Et c'est déjà grand. Et c'est déjà beau. Sentir notre âme. Essayez de toucher du doigt la beauté, la grandeur de notre âme. Sainte Thérèse écrit encore « Je ne vois rien qu'on puisse comparer à la grande beauté d'une âme et à sa vaste capacité. Vraiment, c'est à peine si notre intelligence, si aiguë soit-elle, peut arriver à le comprendre. Puisque Dieu dit lui-même qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Vraiment, c'est à peine si notre intelligence, si aiguë soit-elle, peut arriver à le comprendre. » Donc, premier élément à retenir à propos de cette image, la beauté de l'âme. Deuxième élément, la prière consiste à rentrer dans le château de l'âme. Rentrer dans le château de l'âme. L'objectif, c'est de passer cette porte du silence, de la prière, et en passant cette porte, eh bien, nous pourrons pénétrer au-dedans du château. Mais là, il y a un problème. Si notre âme est un château, comment notre âme peut-elle rentrer dans le château? Vous comprenez bien qu'il y a un petit souci, parce que ça voudrait dire que le château devrait rentrer dans le château. Donc, notre image, elle est bloquée là. Et d'ailleurs, Sainte Thérèse d'Avila, qui écrit, spécifie, j'ai l'air de dire une sottise. Eh bien oui, parce que cette image-là, elle trouve sa limite. Quelle est la capacité d'une âme humaine que n'a pas un château? C'est justement le fait de pouvoir rentrer en elle-même. L'âme humaine peut rentrer en elle-même. Et c'est ça qui est si beau, et c'est ça qui est si grand. Cette capacité de rentrer en soi, en fait, c'est un mouvement essentiel de l'oraison. Et c'est très important que vous le compreniez pour pouvoir rentrer dans la vie d'oraison. Rentrer en soi. Si on y réfléchit, il y a bien des épisodes de l'Évangile où il est question de rentrer en soi. Par exemple, au chapitre 15 de l'Évangile de Luc, sur la parabole du Père miséricordieux, à partir du moment où le fils a dilapidé l'héritage de son père, où il se retrouve à nourrir les porcs, à ce moment-là, il se rappelle que beaucoup d'ouvriers chez son père ont de quoi manger. Rentrant alors en lui-même, dit le texte, rentrant alors en lui-même, il prend la décision de retourner chez son père.
et de lui dire, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton enfant, rentrant alors en lui-même. C'est cela le mouvement de l'oraison, de rentrer en soi. Un autre texte très fameux, Marie, dans l'évangile de Luc, toujours, au premier chapitre, à 2 reprises, il est dit que Marie méditait toutes ces choses en son cœur. On pourrait analyser de près, regarder ces 2 occurrences où il est question de Marie qui rentrait dans son cœur. Et justement, c'est cela le mouvement de l'oraison, rentrer en son cœur. Troisième point, qu'est-ce que nous allons trouver en rentrant dans notre cœur? C'est fondamental, c'est très important. C'est toute la différence entre la méditation de pleine conscience dont nous entendons parler beaucoup depuis quelques années et la méditation chrétienne. Lorsque nous vivons l'oraison, la méditation chrétienne, nous allons au-dedans de nous-mêmes, non pas à la recherche de nous-mêmes, mais à la recherche de quelqu'un d'autre, à la recherche d'une altérité, d'une autre personne qui n'est pas nous, une personne qui est Dieu. Vous allez me dire, mais c'est bien gentil ça, mais tu tiens ça d'où? Eh bien, de l'Évangile, tout simplement. Rappelez-vous, dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 14, une des phrases de Jésus que nous connaissons bien, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons en lui, et nous ferons en lui notre demeure. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons en lui, et nous ferons en lui notre demeure. » C'est une promesse que le Christ nous a faite, de faire en nous sa demeure, avec le Père et l'Esprit Saint. Alors est-ce que nous y croyons? Si nous y croyons, alors nous pouvons être sûrs que le Christ est là, au-dedans de nous, et qu'il suffit de passer par la porte du château et d'y rentrer pour le retrouver. C'est toute la vie d'oraison qui va commencer par cette logique-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour commencer cette vie d'oraison concrètement? Comment est-ce qu'on va faire? D'abord, il faut un lieu. Il faut un lieu silencieux. Un lieu où on puisse être tranquille, en paix, où on ne sera pas dérangé. Ensuite, il faut choisir un moment dans la journée. Si possible, le même chaque jour, même si, évidemment, pour des étudiants, c'est parfois difficile. Et puis, il faut aussi décider d'une durée. Je vous propose de commencer juste par 5 minutes. Un lieu avec une petite bougie, avec une petite croix, un oratoire en somme, un moment dans la journée où vous êtes sûr d'être tranquille. Le mieux, c'est quand même le matin tôt, mais chacun doit choisir son moment. Et puis une durée, et je vous propose de commencer par 5 minutes. Alors comment est-ce qu'on va rentrer dans le château? En fait, c'est pas si compliqué. Il suffit de dire « Seigneur, je crois ». Voilà, je fais mon signe de croix, j'allume ma bougie, je suis devant ma croix, j'essaye de rentrer en prière, je ferme mes yeux, je ferme mes oreilles. Peut-être, je vous donne un petit truc que je donne aux enfants, vous mettez la main sur votre gorge et vous sentez votre pouls qui bat. Vous sentez votre cœur qui bat. Vous sentez que cette vie qui vous est donnée, elle vient de plus loin que vous. C'est un cadeau de Dieu. Elle est le signe de sa présence. Elle est le signe d'ailleurs d'une vie plus profonde encore, la vie de la grâce, qui coule en vous, tout particulièrement depuis votre baptême. Et là où vous êtes déjà à l'intérieur, et vous pouvez dire « Je crois », credo. Je crois, Seigneur, que tu es là. Je crois que tu habites en moi. Je suis sûr que ta promesse de faire ta demeure en moi, tu la réalises. Et je veux simplement passer ces quelques minutes avec toi. Et je veux t'adorer, et je veux te remercier, te rendre grâce pour tous tes bienfaits, te demander pardon pour mes offenses, te présenter mes intentions de prière pour tous mes frères. Voyez comment, en fait, on rentre dans le château de l'âme.
À partir du moment où vous avez dit « je crois », à partir de ce moment-là, vous êtes dedans. Je crois en toi, Seigneur, je sais que tu es là. Vous êtes dedans, vous êtes rentré. Alors bien sûr, c'est une image. Hein. Je me rappelle d'un jeune garçon que j'accompagnais et auquel j'avais présenté cette image, et il revient me voir quelques jours après, il me dit « ça y est, Père, j'ai essayé de faire oraison, alors, mais ça n'a pas été facile, et puis j'ai eu un petit problème. » Je dis « bon, bah, raconte-moi. » Alors il me dit « ben voilà, je me suis imaginé le grand château. » Pour moi, c'était vraiment un grand château. Hein. Et puis il y avait un long escalier avec une grosse porte. Et puis j'ai gravi l'escalier, et puis j'ai frappé à la porte. Et à ce moment-là, il y a une petite fenêtre qui s'est ouverte dans la porte, deux yeux perçants qui m'ont regardé et qui m'ont dit « ah non, pas toi, va-t'en !» Alors j'ai eu peur et je suis parti. Et je lui ai dit « mais mon ami, c'était une image ça, c'est juste une image. C'est une image pour nous expliquer une réalité spirituelle qui nous dépasse. Alors on emploie les mots que nous pouvons, mais essaye de pas juste t'accrocher à cette image et d'aller plus loin. En fait, cette présence de Dieu, elle est en ton âme. Ton âme, c'est un esprit. Alors, l'image du château peut t'aider, mais essaye, si l'image ne te convient pas, simplement de te dire « Dieu est là. Dieu est là et je vais essayer de rentrer en moi pour aller à sa rencontre, pour aller le découvrir. » C'était donc le premier pilier de notre raison. Le premier pilier, c'est qu'est-ce qu'une âme? Un château immense dans lequel il nous faut rentrer pour rencontrer Dieu. Venons-en maintenant au deuxième pilier. Qui est-ce que nous allons rencontrer au-dedans de nous? Qui? Bien sûr, nous avons dit Dieu, mais peut-être qu'il faudrait être un petit peu plus précis. D'abord, simplement, nous rappeler que nous allons rencontrer quelqu'un d'autre que moi, qui est là, au-dedans de moi. Et donc on peut tout de suite en tirer une conclusion très importante, fondamentale pour notre vie d'oraison. Faire oraison, prier, ce n'est pas faire le vide. Ce n'est pas faire le vide. Je vous en supplie, essayez d'extraire de votre intelligence, de votre mémoire, cette idée que prier, faire oraison, ce serait faire le vide. Non, ce n'est pas faire le vide. Nous ne sommes pas là pour faire le vide. Malheureusement, nous avons, nombreux d'entre nous, nous avons cette idée qu'il faudrait faire le vide pour faire la place à Dieu. Comme si notre vie était totalement incompatible avec Dieu. Comme si Dieu ne s'intéressait pas finalement à ce que nous vivons. Il y a plusieurs choses derrière, mais il y a notamment l'influence des spiritualités de l'Extrême-Orient, du bouddhisme. Il faudrait faire le vide pour rentrer dans le grand tout. Mais en fait, ce que veut Dieu, c'est une rencontre avec nous. Et donc il ne s'agit pas d'évacuer ce que nous sommes. Bien au contraire, il faut le présenter à Dieu. Et il faut le rencontrer lui, il ne faut pas faire le vide de Dieu, au contraire, il faut faire le plein de Dieu. Il faut faire le plein de grâce. Et donc, voilà, essayons d'extraire cette idée, de faire le vide. Bien au contraire, on avance dans le sens d'une rencontre. On est là pour rencontrer quelqu'un. Ça me fait penser à quelque chose, un événement qui est très cher à mon cœur. J'ai eu la chance de passer 4 ans au Sénégal. J'étais déjà religieux, j'étais jeune prêtre, et je me souviens très bien de la première année que j'ai passée là-bas, qui n'était pas une année facile d'ailleurs, qui n'était pas une année simple, et j'étais aumônier scout. Je m'occupais des scouts. Quand je suis arrivé, j'avais plein de projets avec ces scouts. Je voulais faire plein de choses avec eux. Et en fait, le scoutisme là-bas, c'est quand même très différent du scoutisme que nous pratiquons en France, parce qu'il n'y a pas de forêt, il y a peu de forêt, surtout là où on était. La campagne est dangereuse, il n'y a pas d'eau du tout. Donc en fait, on reste dans les villages ou on reste dans les villes et on ne peut pas faire grand-chose, c'est pas facile tous les jours. Donc
On passe beaucoup de temps ensemble, mais on ne fait pas grand-chose. Je me souviens, le dernier jour de la première année, j'étais un peu dépité, j'étais un peu découragé, et ça devait se voir. Je devais être sur le côté, un peu en train d'attendre que ça se passe. Et il y a un jeune qui me connaissait un petit peu mieux que les autres, qui est venu me voir et qui m'a dit: Bah alors frère, qu'est-ce qui va pas? On est ensemble. Sur le coup, je dois dire que on est ensemble, ça m'a pas beaucoup touché. Ça m'a pas transcendé, quoi. Je me suis dit: on est ensemble, oui, bah d'accord, on est ensemble. Et alors, on est ensemble. Et puis, petit à petit, ça m'a fait réfléchir. On est ensemble. On est ensemble. Pourquoi il m'a dit ça? Et je me suis rendu compte que beaucoup de jeunes Sénégalais se disent ça comme un peu un cri de guerre. Allez, on est ensemble. Quand on a passé une étape un peu difficile, allez, on est ensemble, on reste ensemble. Quand on se quitte, on est ensemble. Quand on est au téléphone, on est ensemble. Et toujours, on est ensemble. Et je me suis rendu compte que c'est pas seulement les jeunes, en fait. C'est dans la mentalité sénégalaise. C'est comme ça qu'on voit, on passe dans un village, par exemple, à 15 heures, puis on voit deux vieux qui sont assis sous l'arbre, sur des tapis, en train de boire le thé. Ils disent pas grand-chose. Et puis on repasse à 17 heures, on voit les deux vieux, les mêmes, sous le même arbre, qui se font encore du thé et qui se disent pas grand-chose. En fait, ils sont ensemble, c'est tout. Et ils sont heureux. Ils sont heureux d'être ensemble, ils n'ont pas besoin d'autre chose. C'est comme ça aussi que on peut faire l'expérience euh, d'avoir quelqu'un qui sonne à la porte. Par exemple, un matin, vers 11 h, 11 h 30, vous êtes en train de préparer le repas de midi, et puis ça sonne, vous allez ouvrir, vous faites entrer la personne, vous lui servez à boire parce qu'il fait chaud. On sert toujours à boire là-bas. Et puis vous commencez à discuter de tout et de rien. Et puis au bout de 10 minutes, il faut bien continuer la cuisine, éviter que ça brûle. Et donc vous dites à la personne: ben, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et la personne vous répond: ah, en fait, je voulais juste passer un moment avec toi. Je voulais juste être avec toi, être ensemble. Et je me suis rendu compte que dans la mentalité sénégalaise, en fait, c'est hyper présent. Être ensemble. Simplement être ensemble. Peu importe ce qu'on fait, pourvu qu'on soit ensemble. Qu'on prenne qu'on ait ce soin d'être avec l'autre et d'être prêt à tout en fait, à tout entendre, à tout écouter, à tout vivre, être là pour l'autre, être ensemble. C'est super important au niveau humain parce que dans notre société, on a un peu tendance à placer l'efficacité avant. Vous voyez, eux, ils placent le fait d'être ensemble avant l'efficacité. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que l'oraison, c'est ça. La prière, c'est ça. C'est rentrer dans le château, chercher Dieu et être là pour lui. Peu importe les conséquences. Peu importe si j'aurai des petites consolations, des petits gousi-gousi dans mon ventre ou dans mon cœur, ou si j'aurai rien du tout. Je suis là pour lui. Je suis là pour être avec lui. Et c'est ça qui compte. Alors lui, qui est-ce? Qui est-ce ce Dieu que je veux rencontrer? Qui est-ce ce Dieu qui est au-dedans de nous? Qui est-ce ce Dieu avec lequel nous allons pouvoir passer et déployer ces moments, cette vie de prière? Pour vous y introduire, je voudrais vous parler d'un des grands passages de l'Ancien Testament, un des plus beaux passages de l'Ancien Testament, à mes yeux. C'est dans la vie de Moïse, dans le livre de l'Exode, au chapitre 33. Vous savez que Moïse avait cette grâce extraordinaire de pouvoir parler avec le Seigneur dans la tente de la rencontre. Il y a des phrases magnifiques. Chaque fois que Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait, se tenait à l'entrée de la tente, et il parlait avec Moïse. Le Seigneur parlait avec Moïse, face à face, comme un homme parle à son ami. Le Seigneur parlait avec Moïse, face à face, comme un homme parle à son ami. C'est extraordinaire. Moïse vivait cette relation avec le Seigneur. Il pouvait le voir face à face, nous dit le texte. Pourtant, quelques versets plus tard,
Moïse dit au Seigneur, fais-moi de grâce voir ta gloire. Le Seigneur lui dit, je ferai passer devant toi toute ma beauté, je prononcerai devant toi le nom du Seigneur. Je fais grâce à qui je fais grâce, et j'ai pitié de qui j'ai pitié. Mais tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Pourtant, Moïse parlait avec le Seigneur face à face. Mais il lui en demande plus. Il lui en demande davantage. Fais-moi de grâce voir ta gloire. Alors, c'est étonnant, il faut aller encore plus loin. Le Seigneur dit encore, voici une place près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand passera ma gloire, je te mettrai dans la fente du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Puis j'écarterai ma main et tu verras mon dos, mais ma face, on ne peut pas la voir. Ma face, on ne peut pas la voir, dit Dieu à Moïse. Et pourtant, juste avant, il était question de face à face. Alors, de quel face à face Moïse a-t-il bénéficié s'il ne pouvait pas voir la face de Dieu? Manifestement, c'était plutôt un face à dos, ce qui est franchement moins sympa. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Moïse n'a pas vu le visage de Dieu. Moïse n'a pas vu le visage de Dieu. Eh bien voilà, ce que Moïse n'a pas vu, ce que Moïse n'a pas vécu, nous pouvons le vivre. Nous l'avons. Nous avons cette grâce. Nous avons plus que Moïse. J'imagine, j'espère que vous avez deviné. Nous avons plus que Moïse parce que dans le visage du Christ, nous avons le visage de Dieu mystérieusement. Nous pouvons rencontrer Dieu. Et donc, c'est bien par lui qu'il nous faut passer. C'est bien par Jésus. C'est bien par le Christ. C'est bien par notre Seigneur. C'est bien par l'humanité du Christ, dira Thérèse d'Avila. C'est la deuxième grande clé. Après ce grand mouvement d'intériorisation, de recueillement, je vous le disais, de rentrer en soi-même, de rentrer dans le château pour rencontrer Dieu, le deuxième grand moment, le deuxième grand élément à garder, c'est au-dedans de nous, nous allons chercher le visage du Christ. Nous allons chercher la personne de Jésus. Et c'est à travers lui que nous allons pouvoir vivre cette rencontre avec Dieu. Jésus lui-même nous l'a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Qui me voit, voit le Père. » Et le Père lui-même l'a dit à plusieurs reprises dans l'Évangile, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. » C'est donc bien à Jésus qu'il nous faut aller pour pouvoir vivre la grâce de l'oraison. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on va le vivre cela? Eh bien, c'est pas si compliqué. Il faut bien comprendre que nous devons nous centrer sur le Christ, nous centrer sur lui, nous centrer sur le Seigneur. Tout est là. Sainte Thérèse d'Avila, à un moment où elle essayait de dire à ses sœurs l'essentiel de la vie de raison, leur a dit, en fait, je ne vous demande qu'une seule chose. Regardez-le. Regardez-le. Regardez le Christ. Regardez votre Seigneur. Regardez-le et laissez-vous regarder par lui. Je ne vous demande pas de penser à lui, ni de forger quantité de concepts, ou de tirer de votre esprit de hautes et subtiles considérations. Je ne vous demande que de fixer sur lui votre regard. Qui peut vous empêcher de tourner les yeux de l'âme vers lui? Puisque vous pouvez regarder des choses très laides et répugnantes, ne pourrez-vous pas regarder la chose la plus belle qu'on puisse imaginer? Regardez-le. Alors, pour le regarder, eh bien, tout simplement, ayez une croix dans votre lieu de prière, ayez peut-être une icône de la Sainte Face, et puis, ayez surtout, ayez votre évangile. Et ouvrez votre évangile. Et cherchez ces passages où le Christ est vivant, où le Christ
s'adresse à des personnes qu'il rencontre, qu'il guérit, qu'il soutient. Allez à des épisodes de sa passion, des épisodes de la résurrection, des épisodes de guérison, peu importe. Cherchez Jésus. Cherchez son regard surtout. Essayez de regarder ses mains. Essayez de vous attacher à lui. Plus vous serez proche de Jésus, plus vous pénétrerez à l'intérieur du château. Que votre présence auprès du Christ soit une présence de regard, parce que vous avez besoin de regarder Jésus, que ce soit une présence par la parole, parce que vous avez besoin de lui parler, vous avez besoin de lui confier vos difficultés, vos joies, vos peines, ou que ce soit simplement une simple présence d'amour, les yeux fermés, comme deux amoureux qui sont côte à côte ou face à face. Soyez avec lui. En fait, tous les moyens sont bons. Développer, déployer cette relation avec Jésus. Reprenez simplement le nom de Jésus, le seul nom qui nous sauve. Reprenez le nom de Jésus lentement. Présentez-lui vos intentions. Regardez le crucifix. Regardez une icône. Méditez sur votre évangile préféré. Passez du temps avec lui. Et petit à petit, vous allez rentrer dans le château. J'en arrive au troisième et dernier pilier de l'oraison. Premier pilier, le mouvement de recueillement, de rentrer en soi, parce que l'âme est un grand château dans lequel Dieu nous attend. Deuxième pilier, Jésus. C'est par Jésus que nous voulons passer. C'est Jésus que nous voulons rencontrer. Troisième pilier, qu'est-ce que nous allons vivre avec lui? Quel type de relation allons-nous vivre avec le Seigneur qui est au-dedans de nous et qui nous attend? Pour répondre à cette question, il nous faut passer par la définition que sainte Thérèse d'Avila, encore elle, que Thérèse d'Avila nous donne de l'oraison. Elle nous dit, l'oraison, vous pouvez mettre la prière intérieure, peu importe, l'oraison n'est rien d'autre, à mon avis, qu'un échange d'amitié où l'on s'entretient souvent et intimement avec celui dont nous nous savons aimer. L'oraison n'est rien d'autre qu'un échange d'amitié où l'on s'entretient souvent et intimement avec celui dont nous nous savons aimer. Je vais essayer de reprendre quelques éléments de cette définition pour vous la présenter. L'oraison mentale. Je vous ai dit, l'oraison, c'est comme la prière intérieure. C'est la même chose. Oraison vient de orare, qui veut dire prier. Donc, soyons simples. Simplement, cette manière de faire oraison que nous voudrions vous présenter et vous enseigner pendant toute cette école d'oraison, ces 6 rencontres, cette manière de faire l'oraison, typiquement carmélitaine, elle est très attachée à cette personnalité de sainte Thérèse d'Avila. C'est donc elle, essentiellement, que nous allons essayer de suivre avec saint Jean de la Croix pendant ces 6 rencontres. L'oraison. L'oraison n'est rien d'autre. N'est rien d'autre. L'oraison, finalement, ce n'est que ça. Et c'est tout simple. Vous voyez que la définition de l'oraison, elle tient dans une phrase, et ce petit « n'est rien d'autre » dit toute sa simplicité. En fait, Thérèse d'Avila, là, elle vient nous tracer un cadre qui est finalement très large, et ce cadre, c'est un espace de liberté. Un espace de liberté dans lequel on va pouvoir faire un petit peu tout ce qu'on voudra. En fait, dans l'oraison, on a tous les droits. Et ça, c'est assez génial. On a tous les droits. On peut dire ce qu'on veut. Il n'y a pas de sujet tabou. Si vous voulez chanter au Seigneur, ben chantez au Seigneur. Si vous voulez lui dire vos joies, dites-lui vos joies. Si vous voulez lui partager vos peines, partagez-lui vos peines. Si vous avez envie avec lui de méditer sur une étape de sa passion, allez-y. Si vous avez envie de râler, si vous avez envie de crier, si vous avez envie de gémir ou de pleurer, vous avez tous les droits. La seule idée, c'est d'essayer de rentrer dans ce château intérieur, dans cette grâce du silence, de rentrer au-dedans de vous. Alors bien sûr, si vous mettez de la musique,
ben, vous n'arriverez pas à rentrer au-dedans de vous. Ben, vous serez à l'extérieur. Donc, il faut essayer de respecter finalement cette règle de base qu'est le silence. Pas si simple, me direz-vous. Mais justement, la deuxième étape, la deuxième rencontre de l'école de raison nous aidera à peut-être rentrer pour rester à l'intérieur. Mais continuons la définition. L'oraison n'est rien d'autre qu'un échange d'amitié. En fait, c'est là la clé. C'est là le plus important. C'est là le troisième pilier. Qu'est-ce que nous allons vivre avec le Christ qui est au-dedans de nous au cours de cette rencontre de prière intérieure, d'oraison? C'est un temps d'amitié. L'amitié, qu'est-ce que c'est? Alors, au début de notre rencontre, j'avais essayé de susciter en vous une petite réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'une âme. Et maintenant, voilà que je vous pose une deuxième question, c'est qu'est-ce que l'amitié? Et c'est pas si simple. Là encore, quand je pose cette question à des groupes de jeunes ou de vieux d'ailleurs, il y a beaucoup de réponses et parfois c'est assez étonnant. Alors bien sûr, pour réfléchir sur ce que c'est que l'amitié, il faut réfléchir sur ce que c'est qu'aimer. Alors là, vous me dites, bon ok, c'est toujours compliqué de répondre à cette question. Ben oui, c'est compliqué, mais c'est crucial, c'est essentiel. Pour nous, c'est fondamental. Qu'est-ce que c'est aimer? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Trop souvent, on répond par c'est un sentiment. Aimer, c'est un sentiment. C'est une émotion. Mais le problème du sentiment, le problème de l'émotion, c'est que c'est instable. Aujourd'hui, je l'ai, demain, je l'aurai 10 fois plus, et après-demain, je l'aurai plus du tout. Si je fonde tout sur le sentiment, si je fonde mes relations sur mes sentiments, alors mes relations vont être complètement instables et je ne pourrai pas rentrer dans une relation d'amitié. Je crois que c'est essentiellement parce qu'on définit l'amour comme un sentiment que, eh bien malheureusement, il y a tant de divorces. Parce que du jour où on n'est plus amoureux, on croit qu'on n'aime plus. Et à ce moment-là, on craque et on va voir ailleurs. Alors, aimer, eh bien, ce n'est pas un sentiment, ou ce n'est pas qu'un sentiment. Il y a de l'émotion dans l'amour, bien sûr, mais fondamentalement, aimer, ce n'est pas qu'un sentiment. Alors essayons de réfléchir et de comprendre qu'est-ce que ça peut bien être, aimer, l'amour. Si on prend la définition des anciens, la définition que nous donnent les Grecs, on se rend compte que aimer, c'est un acte. Ce que nous disent les Grecs de l'amour, c'est que aimer, c'est vouloir un bien. C'est aussi simple que cela. Aimer, c'est vouloir un bien. Alors, ce qui est génial, c'est que cette définition, on peut l'appliquer à tout un tas de réalités. Par exemple, je suis gourmand, et en ce temps de carême, c'est un petit peu délicat parce que j'aime beaucoup le chocolat. Et quand je vois un carré de chocolat sur une table, en passant, je vois le carré de chocolat. Je veux ce carré de chocolat. Et si je succombe, je prends le carré de chocolat et je mange le carré de chocolat. Je veux ce bien. Je le prends et je le mange. Ok? Alors, si j'aime une personne, que je la vois, je ne la mange pas. Non. Je veux son bien. Et donc, aimer quelqu'un, c'est vouloir son bien. Vouloir son bien, c'est-à-dire vouloir qu'il soit heureux. Et donc, si je veux vraiment qu'il soit heureux, eh bien, je vais me donner. Je vais donner mon temps, je vais donner toutes mes potentialités, tout ce que j'ai pour qu'il soit heureux, quitte à faire passer son bonheur avant mon propre bonheur. Je vais me donner. Je vais donner et me donner. D'où les définitions que vous connaissez, que vous avez entendues. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même, nous dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ou encore, Jésus qui nous dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et donc il y a deux grands verbes de l'amour, le verbe vouloir
je veux un bien, et le verbe donner. Parce que je te veux du bien, je te donne ce bien que tu attends. Vouloir et donner. Et si l'on regarde le plus grand acte d'amour qui n'ait jamais été réalisé dans l'histoire, la croix, eh bien on voit le don par excellence. Dans l'épisode de la croix, Dieu, dans la personne du Christ, se donne en plénitude. Dieu se donne totalement. Dieu donne tout. Voilà l'amour parfait. L'amour parfait en sa source. Mais, eh bien, à cet amour, en sa source, il ne manquait rien. Mais en son retour, malheureusement, il manquait quelque chose. C'est-à-dire que l'amour atteint vraiment un état supérieur quand il obtient une réponse, quand il y a réciprocité. Non seulement je veux le bonheur de l'autre, mais l'autre veut mon bonheur. Non seulement je fais passer le bonheur de l'autre avant mon propre bonheur, mais l'autre fait passer mon bonheur avant son propre bonheur. Et quand il y a cette réciprocité dans l'amour, on atteint l'un des sommets, c'est l'amour d'amitié. Et c'est cela que nous voulons vivre dans l'oraison, avec le Christ. Nous unir à lui, nous unir dans une telle proximité que nous voudrons ce qu'il voudra. Et même, dit Saint Jean de la Croix, il voudra ce que nous voudrons lorsque notre volonté sera totalement purifiée. Cette communion intime, en fait, nous y aspirons tous parce qu'elle est l'essentiel au plus profond de notre cœur, elle est ce qui nous permet de réaliser complètement nos aspirations les plus profondes et les plus intimes. Elle est ce qui nous rendra vraiment heureux, et nous le savons. L'un des grands secrets du bonheur est dans cette communion. Communion avec nos frères et sœurs, dans l'amour, ici-bas, et surtout communion avec Dieu, dès maintenant, et communion dont nous pourrons bénéficier pour l'éternité, au paradis, dans la vie éternelle. C'est cela donc dont Thérèse d'Avila nous parle. Nous voulons vivre une communion avec celui dont nous savons qu'il nous aime. Nous voulons nous entretenir souvent et intimement avec lui. Souvent parce que c'est vraiment un ami, intimement parce que on ne cachera rien, parce qu'on partagera tout. Avec celui dont nous savons qu'il nous aime, parce que nous savons que son amour est premier. Il nous a aimés le premier. Rappelez-vous bien cette introduction, cette porte d'entrée que nous avions, par laquelle nous avons commencé au début de cette rencontre. Il nous a aimés le premier. Alors, l'oraison, c'est cet échange d'amitié où l'on s'entretient souvent et intimement avec celui dont nous savons qu'il nous aime. Vous comprenez pourquoi cette définition est si importante pour nous? Parce qu'elle nous trace, elle nous donne vraiment le cadre dans lequel nous allons pouvoir déployer toute notre vie de prière avec le Seigneur. Alors, qu'est-ce que nous allons faire concrètement? Je rentre au-dedans de moi, je cherche le Christ, et quand je trouve le Christ, eh bien, je vais essayer de vivre cette rencontre d'amour. Cette rencontre d'amour, cette rencontre d'amitié, elle va se passer sur deux plans. Je lui parle et je l'écoute. Je lui parle, je lui raconte ce que je vis. Je lui raconte ce qui m'anime. Je lui raconte peut-être ma journée, tout simplement. Ce qu'il y a eu de beau, les petits clins d'œil de la journée, les grands moments. Et je me rends compte d'ailleurs qu'il a été présent pendant toute cette journée. Et je lui dis merci. Je lui rends grâce. Je lui parle encore, peut-être en lui disant, en reconnaissant qu'il y a eu des moments où j'étais loin, il y a eu des moments où je n'ai pas pensé à lui, je n'ai pas été présent pour lui. Il y a eu des moments où j'ai blessé mes frères peut-être. Il y a des moments où j'ai commis des fautes, et donc je lui demande pardon. Je lui parle aussi en lui confiant mes intentions, ce qui m'habite, mes préoccupations pour mon avenir, pour les personnes que j'aime.
Et puis je peux rentrer dans un mouvement d'intercession, de prière pour le monde, en portant le monde. Je lui parle, mais aussi je l'écoute. C'est-à-dire que et j'essaye de prendre soin de laisser quelques moments de silence, où je ne dis rien, où je le laisse déployer sa présence au cœur de mon âme. Je le laisse déployer sa présence qui est silencieuse. Alors, elle est parfois un peu insaisissable et parfois on est un petit peu perdu, mais on pose l'acte de foi qu'il est là. Il est là et on le laisse déployer sa présence dans le silence. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit que le silence est le doux langage des anges. Le silence est le doux langage des anges. C'est aussi le langage de Dieu. Donc, cette amitié, nous allons essayer de la déployer comme cela, hein, en partageant notre vie, ce qui nous habite, ce qui nous préoccupe, et en lui laissant de l'espace pour se déployer, pour se donner. Voilà, on essaye de reprendre la porte d'entrée, si importante. Dieu est là, Dieu nous aime, il nous a aimés le premier. Notre vie d'oraison ne sera jamais qu'une réponse à son amour, à sa tendresse. Et puis les trois piliers. Le premier pilier, ce mouvement de recueillement. Je rentre au-dedans de moi. L'âme est ce château dans lequel Dieu m'attend. Le deuxième pilier, le Christ. Je passe par la présence du Christ, par le visage du Christ. J'essaye vraiment de rentrer dans cette relation avec lui. Et dans cette relation, eh bien, je vais essayer de vivre une amitié, de tout lui partager et de me laisser habiter par sa présence, par son amour, parce que je sais, d'une certitude de foi pleine et entière, qu'il est là, au-dedans de moi. Voilà comment nous pouvons commencer notre chemin d'oraison. Commencez simplement par 5 minutes. 5 bonnes minutes, tous les jours. Vous choisissez le moment, vous choisissez le timing, vous choisissez le lieu, vous faites votre signe de croix et vous plongez. Allez, bon voyage.